Quoi surveiller à la bourse ce matin, mercredi 8 avril 2026? Ben, ça va être vert, les amis, puis ça ne sera pas à peu près. On le voyait venir depuis un certain temps. Depuis la semaine dernière, d'ailleurs, ceux qui sont des fidèles du podcast le matin puis l'après-midi, puis ceux qui aussi suivent le podcast hebdomadaire, le résumé de fin de semaine qu'on fait toujours le dimanche de la semaine boursière, on voyait ça venir. Là. On voyait venir quelque chose, il se tramait quelque chose. De toute façon, les Américains, il fallait qu'ils sortent de là. Donc, ça va être du beau vert aujourd'hui, là. Soyez-en assurés, le Dow Jones monte de 1251 points. C'est quasiment 2,7 % de hausse. 48 000 points. Au moment où je vous parle, le S&P 500 monte de 2,66 %. 177 points de hausse, 6 833. Le Nasdaq monte de 832 points, 25 203 points. Le pétrole dégringole de quasiment 20 $ le baril. Dans le WTI, là, 93,52 quand même, c'est assez impressionnant. Donc, on devrait avoir un répit à la pompe assez rapidement. Ceux qui ne le feront pas, ben, notez leur nom, puis on va les... il va falloir que ça baisse à un moment donné, l'essence aussi à la pompe. C'est ce qu'on vit actuellement. Bon, le Bitcoin monté hier, oui, suite à l'annonce. 71 873 $. L'Ethereum monte aussi, 2252. Je regarde le prix de l'or monte. Silver monte, 4,33 $, 77 et 22. Puis j'avais aussi le prix de l'or. Ça, c'est l'argent. Là, je regarde le gold price aussi monte de façon impressionnante. Donc, effectivement, c'est la fête au village. Je regarde rapidement au niveau de l'or. Le prix monte de 90 $. L'once d'or, 4 795. Ça va être une très grosse journée. On vous avait dit d'être très patient. Les rebonds sont très payants. Et là, c'est des rebonds assez impressionnants de ce côté-là. Je regarde, donc je vous donnais l'or, l'argent. Hang Seng, voyez-vous Hang Seng du côté d'Hong Kong, c'est une hausse de 3 %, 776 points de hausse l'indice. La bourse de Hong Kong, 25 893 du côté de l'Europe. Le stock 600 monte de 24 points, c'est 4 % de hausse. Là aussi, on est comme soulagé de cette entente-là du côté européen. Il y avait une prime à la guerre, clairement. Bon, là, ce qu'on comprend, on a une entente, on a un cessez-le-feu de part et d'autre. Trump dit 2 semaines de cessez-le-feu. On a reçu une proposition en 10 points de l'Iran. Et c'est travaillable. On peut travailler là-dessus. On parlait de 15 points à un moment donné de négociation. On aurait 10 points de négociation, 10 points pour que de part et d'autre, on serait capable de négocier. Donc voilà, on est là-dedans. Et on va rouvrir graduellement le détroit d'Ormuz. Donc il y a tout ça. Donc là, je ne peux pas vous dire, tous les titres montent. Évidemment, les titres de pétrolières qui avaient beaucoup monté se font ramasser. On l'avait dit, ça aussi, de surveiller ça. Ça avait monté de plus de 30 quelques pourcents depuis le début de l'année. Je regarde ExxonMobil, baisse de 9,29 $ au moment où je vous parle, 154,62 $. Chevron, baisse de 10,69 $, 190 et 85. Pour le reste, là, c'est partout, ça monte, ça monte, ça monte. Royal Caribbean, JP Morgan révise à la baisse un peu ses prévisions sur le titre, mais quand même, le titre monte de 23,29 $ en avant-marché, 291 $. Surtout, eux autres disent c'est la trifecta, là. On a eu la guerre, on a eu l'essence, mais c'est surtout l'hésitation des Américains parce que le mois de mars, habituellement, les Américains, c'est le mois où on commence à booker pour l'été les croisières. Et là, comme on ne savait pas si l'Iran, tout ça, la guerre, il y a beaucoup d'Américains qui ont dit on va rester ces lignes de côté. Et ça pourrait faire perdre des revenus aux gros voyagistes, dont Royal Caribbean. Mais quand même, là, ils révisent à la baisse leur cible. Je regarde rapidement. Le titre, eux autres mettent une cible à 341 $. Leur cible est à 376. Royal Caribbean est à 291. Il y a quand même un upside intéressant là, sur notamment les voyagistes. Bien évidemment, tout ça, eux autres étaient impactés. Prix de l'essence, prix du kérosène, les vacanciers qui sont un peu ambivalents parce que la guerre, tout ça. Bien là, on vient d'enlever pas mal de primes. Là. Alors voilà, il y a ça aussi. Sinon, rapidement, Delta aussi, compagnie aérienne s'était fait ramasser. Là.
Je regarde Delta Airlines monte de 8,24 en avant-marché, 73,86, 12,6 de hausse. Les autres, c'est le pétrole. Évidemment, c'est une des composantes là, qui leur faisait mal, notamment les compagnies, les transporteurs aériens. Donc, ça vient de donner un coup. Sur le Bitcoin, là, je regarde tout ce qui est autour. Circle monte de 6,29 100,41 l'action. Galaxy Digital monte de 1,42 20,05 Robinhood, plateforme de transaction, oui, monte de 6 6,75 et 71, 8,7 Coinbase monte de 5 8,82 de hausse, 184 Bitmain aussi monte de 1,51 c'est pas tout à fait 7,5 21,68 Stratégie, Michael Saylor, 132,44 monte de 7 8,72 Il y a ça aussi. Là, je regardais aussi les autres. Ah oui, Levi's, les jeans Levi's. Très bon. On a eu des résultats financiers. Les jeans Levi's se vendent très bien. On a battu les attentes des analystes. On a fait 42 cents de profit par action. On attendait 37 cents. 1,74 milliard de revenus. On attendait 1,65. Ça va bien du côté des Levi's. Le titre monte de 2,22 21,93 à la bourse. 11,3 de hausse au moment où je vous parle. Voilà, ça fait le tour. Tout est ouvert, les amis. Évidemment, la guerre, il y avait une prime là et ça commençait à inquiéter beaucoup. Il fallait que les Américains sortent. Il fallait que Trump sorte de façon non équivoque. C'est une sortie. Là, il va y avoir des choses à gérer, évidemment. Là, mais ça ramène beaucoup l'optimisme sur les marchés boursiers. On vous l'avait dit que ça allait donner un coup. Il fallait qu'il se passe de quoi? Ben là, on l'a là et ça va être une très belle journée. Profitez-en. Bonne journée à la bourse.